Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA Online pour parler de la nouvelle chasse au trésor qui est en ce moment même en fonction sur GTA Online. Donc je vous invite à rejoindre une session avec vos amis ou même pourquoi pas en privé pour pouvoir tranquillement remplir toutes les choses qu'il faut faire pour directement accéder à cette fameuse chasse au trésor. On commence donc directement avec le commencement puisqu'on va recevoir un message de Maud. Maud on la connaît tous, c'est la personne qui intervient avec nous dans le mode solo de GTA V et qui jusqu'à là n'était pas apparue dans le mode online. Donc c'est uniquement sous forme de message, malheureusement on la voit pas en cinématique, c'est un peu dommage. Donc elle nous dit: salut toi, ça t'intéresse de collecter des primes, il y a pas mal de criminels qui essayent d'échapper à la justice. Il faut juste les attraper ou les tuer, je t'envoie un fichier dans un moment. Donc on va attendre quelques petites minutes, c'est vraiment peut-être 2 minutes à tout péter. Et au bout d'un moment on va recevoir justement un nouveau dossier, un nouveau mail de Maud, et qui va nous donner quelques précisions supplémentaires par rapport à la personne que l'on doit aller chercher. Ça ressemble bien évidemment extrêmement aux missions que l'on fait en solo avec le personnage de Trevor. On a donc une photo de l'individu en question et également aussi une cible qui est présente sur la map, donc c'est très simple, c'est vraiment très assisté. On va devoir s'y rendre et une fois qu'on est arrivé sur place, il y a tout un rond jaune que l'on doit un petit peu entre guillemets passer au peigne fin pour justement trouver cette fameuse cible que l'on doit ramener à Maud. Vous allez voir que lorsqu'on se rapproche de plus en plus de la cible, on va tout simplement avoir comme un petit son de cloche présent dans le jeu qui va justement nous indiquer qu'on se rapproche de celle-ci. Une fois que c'est fait, on doit la ramener à Maud et on va obtenir au final un bonus de 10 000 $, donc c'est vraiment bien payé pour le peu de taf qu'on a à faire. Une fois que c'est fait, une fois que la première cible est ramenée, on va avoir une seconde cible à ramener à Maud. Cette fois-ci c'est une fille, donc elle nous renvoie encore une fois de plus un email avec un descriptif de la personne et on va devoir aller la chercher cette fois-ci du côté de Sandy Shore. J'ai un peu plus galéré pour la deuxième personne à ramener que la première parce que je pense que j'ai eu beaucoup de chance de trouver la première entre guillemets instinctivement et un peu en y allant au pif. Que la deuxième j'ai un peu plus galéré, donc c'est pareil, une fois qu'on ramène cette fille, on aura au final un bonus de 10 000 $. Vous avez encore ensuite 3 personnes à ramener, la troisième personne elle se trouve du côté de chez Martin Madrazo, c'est un homme, donc si on le ramène 10 000 $ encore une fois, ça fait plaisir. La quatrième personne à aller chercher, donc la cible numéro 4, elle est du côté plus ou moins de l'aéroport de Trevor où il fait son petit trafic. On va pouvoir la trouver là-bas, malheureusement moi, lorsque je suis arrivé devant elle, j'ai tiré une balle dans le genou. Le mec n'a pas trop compris qu'il fallait me suivre ou il a essayé un petit peu de venir me taper avec sa batte de baseball. Du coup j'ai mis un coup de crosse en fait et il est mort et on gagne que 5000, mais la mission est quand même validée. Cinquième et dernière cible à aller chercher, cette fois-ci la personne est du côté de Los Santos, moi elle était à côté de l'église, non loin justement de la maison de la secte Epsilon. J'ai un peu galéré à la trouver, je vous cache pas. Une fois que c'est fait on la ramène chez Maud, comme toujours un bonus de 10 000 $, ça fait plaisir, bien évidemment si on ramène la personne vivante. Et une fois qu'on a ramené toutes ces personnes chez Maud pour la chasse des chasseurs de primes au final, Maud va nous envoyer un message en nous disant justement que la dernière personne avait en sa possession quelque chose de caché, donc une petite carte secrète. Elle va donc nous mettre les coordonnées GPS sur la map et on va y aller et justement trouver cette fameuse genre de petite, comme un tomahawk au final. Donc je vous laisse ces images justement de ce coffre que j'ai ouvert, j'espère que ça vous aura plu, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.